Et salut les gars, salut les photos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là on va parler de la retraite internationale de Karim Benzema. Et ouais, sur les réseaux, il vient d'annoncer voilà, qu'il prend sa retraite internationale avec cette petite phrase: j'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour en être là aujourd'hui, et j'en suis fier, j'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. Donc voilà, après 16 ans, ou non, 15 ans excusez-moi, de carrière internationale avec des hauts et des bas, il prend fin. Donc là, on n'est pas là pour parler du côté sportif, on est là pour parler du pourquoi et du comment Karim Benzema a arrêté sa carrière internationale au top, en étant le ballon d'or et le meilleur attaquant au monde. Donc pourquoi il arrête à ce moment-là. Donc on savait très bien qu'il y avait des problèmes, c'était des rumeurs, mais là il s'avère être vrai. Voilà, tu prends pas ta carrière internationale quand t'es encore quand il y a l'Euro 2024 qui arrive, quand t'es au top et que t'as des choses à montrer. Et voilà, on sait très bien qu'il y avait des problèmes, on sait très bien que quand les journalistes posaient la question à Deschamps et qu'il boitait en touche, c'est qu'il y avait un problème. On sait tous que quand Deschamps euh, ou les journalistes posaient des questions, par exemple avec Dembélé, cette vidéo qui a fait le tour, voilà, le tour des réseaux, on pose la question sur Karim Benzema Dembélé, et qu'ils se retournent vers le staff bouche bée en mode qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je raconte, est-ce que je réponds, etc. On sait tous qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans le groupe et que personne veut le dire pour l'instant. Donc on attend l'interview de Benzema, mais il y avait vraiment quelque chose. Donc là j'ai pris un petit article que j'ai trouvé, donc ça s'appelle les dessous du couac de Benzema. Donc appelé dans la liste d'Didier Deschamps, et contraint à renoncer à cause d'une blessure, Karim Benzema non seulement raté la Coupe du Monde, mais aussi arrêté sa carrière en bleu. Pour les plus anciens qui se rappelleront de la cuisse de Zinedine Zidane en 2002, il y aura désormais le quadriceps gauche de Karim Benzema. Donc il nous avait dit la raison officielle, donc c'était touché au quadriceps de la cuisse gauche, l'attaquant du Real de Madrid est contraint à renoncer à participer au mondial. Karim Benzema a été contraint d'écourter la séance d'entraînement collective après avoir ressenti une douleur au niveau du quadriceps de la cuisse gauche. Donc là, clairement, on se dit, bah voilà, c'est la faute à pas de chance. C'est Karim Benzema qui s'est blessé. Voilà, bah, tranquille, hein, euh, il ne jouera pas sa Coupe du Monde, malheureusement, etc. Mais là, on n'a pas de mauvais soupçons. Là, on se dit pas que, voilà, qu'il y a des choses qui se préparent derrière lui, qu'il y a des gens qui ont écourté son séjour à Doha. Là, on s'imagine rien, là. Quand il nous dit ça, bon, on se dit voilà, là, c'est la faute à pas de chance. Donc c'est ce même quadriceps gauche qu'il avait contraint à rater plusieurs matchs avec le Real. Donc Benzema, lui, était plus confiant quant à ses chances de participer au mondial. Didier Deschamps l'a convoqué donc lors de la liste la liste du mondial le 9 novembre. Donc ça c'est un truc qui est vrai, c'est que lui, je me rappelle, à chaque interview, il nous disait oui, c'est un petit truc, c'est un petit problème, vous inquiétez pas, nanana. Et Didier Deschamps avait parlé avec lui, et c'est pour ça qu'il a été convoqué dans cette liste. S'il avait vraiment un problème, il aurait pas, bah voilà, il serait pas venu, il aurait pas été convoqué. Et voilà, si t'es blessé, tu viens pas, c'est normal, comme Pogba, comme Kanté, comme plein d'autres. Mais là, il y a quelque chose qui se cache derrière. Donc c'est là que les choses ont commencé à prendre un drôle de tournure. Si le docteur des Bleus, lui, a passé une échographie de contrôle à son ischio de la jambe droite qui ne révélera rien d'anormal, Benzema n'a, selon nos informations, pas souhaité faire un check-up complet souhaité par le staff médical des Bleus. Donc voilà, lui, il voulait pas faire de check-up, peut-être parce que il était méfiant, et donc je pense qu'il a bien fait de se méfier quand on connaît la finalité de l'histoire. Mais voilà, il voulait pas faire ce petit check-up. Pour l'attaquant, aucune raison de le faire puisque sa blessure est connue et qu'il connaît parfaitement son corps. Donc ça aussi, c'est une raison valable, hein. Quand t'es un grand sportif et que t'es pas n'importe qui, t'es Karim Benzema, t'es le Ballon d'Or, t'es l'un des meilleurs joueurs, tu connais ton corps, et quand le meilleur joueur te dit je vais pas jouer les 2 premiers matchs, je vais peut-être jouer le troisième ou même les huitièmes. Normalement, tu lui fais confiance, tu lui dis pas de soucis Karim, on va pas te donner des grosses séances intensives, on va calmer le truc. Normalement, tu lui dis ça. Si ça avait été Mbappé, les gars, clairement, même s'il n'avait pas joué jusqu'en demi-finale, ils auraient attendu.
Karim Benzema, en fait, c'était pas ça. Ils voulaient pas. Ils l'ont clairement dit, moi je vous le dis, hein, ils l'ont clairement dit, si t'es pas opérationnel pour les 2 premiers matchs, tu joues pas. Et moi, c'est ça je pense qu'il a pas aimé. En fait, il s'est peut-être dit, mais c'est bizarre. Moi, je suis l'un des meilleurs joueurs et j'ai pas je suis pas respecté comme le joueur que je suis. Et c'est clairement ça. C'est clairement ça. Euh, je pense qu'il a pas, voilà, qu'il a pas accepté ça. T'acceptes pas qu'on te dise certaines choses, euh, en gros, sois présent pour les 2 premiers matchs, sinon tu joues pas, mais si Karim Benzema n'est pas là pour les 2 premiers matchs, qu'est-ce qu'on s'en fout, là? Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, c'est ça que j'aime pas, et c'est ça que certaines personnes ne veulent pas comprendre, c'est que, il a été poussé vers la sortie. Il a été poussé vers la sortie. Arrêtez de trouver des, euh, des raisons qui n'ont ni queue ni tête. Il a été poussé vers la sortie. Donc, pour le staff, un premier doute sur l'état réel du joueur. Dès lors, le protocole initial est respecté et Benzema est invité à participer aux entraînements. Donc ça veut dire que là, ils ont dit, ok, t'es presque rétabli, tu vas jouer, tu vas faire les entraînements collectifs, etc. Pour que le joueur soit prêt pour une phase de poule. Donc c'est ce que je vous ai dit, les gars. Il faut que le joueur soit prêt pour les phases de poule. Mais non, non. Quand t'as Benzema, quand t'as le meilleur joueur, quand t'as Mbappé, quand t'as Messi, quand t'as Ronaldo, quand t'as ces joueurs-là, même s'ils sont pas prêts les premiers matchs, on s'en fout. Tu veux gagner. Mais c'est ça que j'ai pas compris, en fait, moi. C'est ça que j'ai pas compris. Regarde là, genre la finale face à l'Argentine. Imaginons que tu fasses rentrer Benzema 30 minutes. Peut-être que ça aurait été mieux. On sait pas, hein, je sais pas que. Mais peut-être que ça aurait été mieux. Et voilà, quoi. Voilà. Quand on n'écoute pas, quand on fait qu'à sa tête, voilà ce qui s'est passé. Et là, Benzema se fait mal à l'autre jambe, ce qu'assura Deschamps après son départ, après le départ de son attaquant. Donc là, en fait, il s'est blessé de l'autre jambe et c'est ça qu'il a pas accepté. En fait, je pense, je vais vous traduire en fait les gars, clairement. Benzema connaît son corps depuis 20 ans. Il sait se gérer. Il avait dit dans plusieurs interviews, j'ai joué la finale de Ligue des Champions blessé, nanana. Je sais que des fois je suis blessé, mais je pourrais y jouer. Et quant à son talent, même s'il a à 60 ou 70%, c'est un 70% de haut level, de haut niveau. Et donc là, ce qu'on lui a dit, on lui a dit non, en fait, toi, je veux que tu sois présent pour les 2 premiers matchs. Mais moi, j'ai envie de leur dire, mais on n'a pas besoin de lui pour les premiers matchs. Moi, j'ai besoin de lui, j'ai besoin des grands joueurs pour qu'ils te font gagner en quart, en demi, en huitième. Mais pas là. Et donc, ils l'ont mis dans le bain, ils l'ont fait jouer, il s'est blessé la deuxième jambe, il s'est blessé la deuxième jambe, et là, ça la vénère. Et c'est pour ça que tous ces petits pics sur les réseaux ont été faits par rapport à cette histoire-là. Donc, c'est pas des rumeurs, c'est la vérité. Après, il y aura des choses qui vont sortir, mais pour moi, c'est la vérité. Pour l'instant, je me suis pas trompé, c'est pas pour me vanter. Pour l'instant, ce que j'ai dit, c'est réel, c'est réel. Euh, ils l'ont forcé, et même après, vous allez voir, les analyses ont même été faussées. Ont même été faussées. D'après le staff madrilène, certaines analyses des médecins de l'équipe de France ont été faussées. Donc là, on nous dit, sur un geste anodin, l'autre jambe est devant, il a ressenti une douleur musculaire, etc. Donc ouais, donc là, c'est des gens qui parlent un peu voilà, du problème qu'il a eu. Donc là, les gars, donc là, je suis sur Twitter et il y a quelques réactions. Donc là, le mec, il nous dit, juste pour rappel, c'est le même médecin de l'équipe de France qui lui avait fait rater le mondial au Brésil avec un procédé similaire à celui de Benzema. Donc là, il parle de Franck Ribéry. Je sais pas si vous vous rappelez en 2014, déjà 2013-2014, c'est un monstre Ribéry et il devait participer à la Coupe du Monde et il joue pas parce qu'ils ont fait le même procédé que Benzema. En gros, si t'es pas là les 2 premiers matchs, tu joues pas. Mais c'est Ribéry, c'est Benzema, c'est pas n'importe qui. Et voilà, donc ça a été mal géré, mauvaise gestion de ces médecins, c'est pas la première fois, hein. Mais même Mac Maignan avait eu des problèmes avec le staff, et il avait pas confiance, personne n'a confiance, moi je vous le dis, personne n'a confiance en ces médecins, et donc voilà, c'est bizarre quand même, je trouve ça vraiment bizarre. Et là le mec il nous le rappelle, ça, ça c'est des tweets précieux, ça, c'est des tweets précieux parce qu'ils disent la vérité. Ils l'ont fait à Ribéry, ils l'ont fait à Benzema, ça va être qui le prochain? Donc là, c'est Romain Minola Molina, excusez-moi,
qui réagit avec un tweet. Les joueurs de l'équipe de France n'avaient déjà aucune confiance dans le protocole de reprise du médecin Franck Le Gall. Donc c'est clairement lui là que je vous parlais tout à l'heure. Ça ne va rien changer. Par exemple, pour Mac Maignan, il lui avait demandé des efforts, sauts, etc., allant à l'encontre du protocole de reprise fixé par Milan. Donc Milan, ils lui ont dit un truc, lui là, Franck Le Gall, il lui a dit de faire une autre chose, fais des sauts, etc. En gros, blesse-toi encore plus, limite, il lui a dit. Alors, je ne suis pas médecin, je n'y connais rien, mais il y a une vraie défiance des joueurs vis-à-vis du staff médical en équipe de France, notamment sur les protocoles de reprise. Ça date depuis des années et le problème n'a jamais été réglé. J'en parlerai cette semaine. Bref, après voilà, il met comment dire, les coulisses de la Coupe du Monde. En vrai, c'est une petite vidéo qu'il a fait. Si vous voulez le voir, c'est sur sa chaîne. Mais ouais, bien, tout le monde le dit. Je suis pas fou les gars, tout le monde le dit. Et voilà, Romain Molina, il connaît certaines choses. Hein. C'est pas un guignol, hein. Il connaît certaines choses dans le monde du football. Des fois, c'est vrai qu'il extrapole un peu, mais je vous l'ai dit pour Benzema, là, il l'affirme pour Maignan. Ça a été dit aussi pour Ribéry. Voilà, pourquoi pas changer ce médecin là? C'est qui ce mec? Donc là, j'ai trouvé un autre tweet, mais là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Moi, j'ai pas envie de donner de fausses informations, mais surtout sur la première. Alors, il dit Deschamps est celui qui a invité Benzema à quitter la Coupe du Monde après sa blessure. Benzema est retourné en Espagne et allait bien 5 jours après avoir quitté le Qatar. Donc là, voilà, c'est un journaliste spécialisé sur le Real, je crois. C'est un journaliste espagnol. C'est pas n'importe qui en gros, mais voilà. Il affirme que c'est Deschamps, donc c'est pour ça que moi j'ai pas envie d'affirmer parce que j'ai pas envie de mentir, surtout aux, aux gens qui me suivent, mais voilà. Si c'est Deschamps, c'est un scandale, tu vois. Après moi quand je dis, moi je pense que c'est vraiment pas Deschamps, je pense moi voilà que c'est la fédération qui agit comme ça. On l'a vu avec Ribéry, avec Maignan, etc. Je pense pas que ce soit spécialement sur Benzema. Je pense que voilà qu'il procède comme ça, mais c'est chaud quand même. Ton ballon d'or, ton meilleur joueur avec Mbappé, celui qui t'a fait gagner la Ligue des Nations, qui était meilleur buteur de l'Euro. Hein, je vous entends sur là qu'ils ont dit, ouais, mais quand il est venu à l'Euro 2020, on a perdu en huitième. Ben, c'est pas de ma faute. Si l'équipe et si le milieu et la défense sont pas à la hauteur. Il était meilleur. Il était le meilleur attaquant. Et voilà. Merci. Donc là, Dimeco, vous savez, le consultant qui est dans le Super Moscato Show, donc il a réagi. Alors, pour l'ancien joueur de l'OM et de l'équipe de France, sa carrière internationale est un gâchis. Il s'est passé un truc durant cette Coupe du Monde, on le saura un jour, sa blessure, la manière dont il part, le fait qu'on nous explique qu'il aurait aimé rester pour se soigner et essayer d'être opérationnel, les bruits selon lesquels son départ n'aurait pas entamé le moral du groupe. Je suis persuadé qu'il y a un truc qui s'est passé. Pour moi, c'est un énorme gâchis. Un mec qui joue autant de temps au Real, aussi fort qu'un ballon d'or, et qui n'a pu jamais s'exprimer en équipe de France. Il y a sa responsabilité, et c'est bien qu'ils le disent qu'il y a des erreurs. Mais pour moi, c'est un gâchis au niveau de l'équipe de France. Voilà, moi pour moi aussi, je suis un peu d'accord avec lui. Après, gâchis, j'ai envie de lui dire, Eric, quand t'es privé 7 ans, et t'es prisonnier innocent encore, hein. À cette époque, il est prisonnier innocent. Quand t'es privé 7 ans, tu peux pas, voilà, tu peux pas jouer, surtout que l'équipe de France qui reprend des champs, 2012, 2013, 2014, ça n'a rien à voir avec le vivier de maintenant. 2012, 2013, 2010, c'est des équipes où les joueurs sont tous remplaçants dans leur club. Non, non, ça n'a rien à voir, ça a rien à voir. Mais bref, je pense que sa carrière internationale était mitigée. Moi personnellement, je vais retenir le côté Real de Madrid. Je vais retenir le fait que quand il revient en équipe de France en 2020, et en plus il a tout à perdre, hein, parce il revient s'il fait quelque chose de mal, on tombe tous sur lui. Hein. Donc lui, Benzema quand il revient pour l'Euro, il avait tout à perdre. Deschamps, il avait tout à gagner. Imagine, il le fait gagner l'Euro 2020, c'est un héros Deschamps. Genre on aurait dit oh là là le coup de maître de Deschamps. Alors que Benzema, il avait tout à perdre, mais il a bien répondu. Donc moi, voilà, moi ça me saoule un peu. Il y a plein de choses qui sont dites. Il y a plein de secrets dans cette équipe de France. On saura peut-être jamais, à part s'il y a des mecs qui parlent.
Mais voilà. Donc pour moi les gars c'est fini, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai raison. N'oubliez pas de liker, partager et commenter, c'est très important les gars, très important, n'oubliez pas. Donc nous on se dit pour une prochaine vidéo, ciao.